ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous rejoignez pour une nouvelle émission d'Horizon d'Islam et je vous rappelle à titre préliminaire que vous pouvez bien entendu nous envoyer toutes vos questions et vos interrogations à l'adresse mail horizon avec un s @mta.tv et que toute notre équipe se tient également à votre disposition si vous souhaitez poser des questions écrites. Vous pouvez les poser également via le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui traite du califat. Lors d'une conférence à laquelle j'avais assisté il y a longtemps sur l'Égypte, on m'avait dit que le califat est aujourd'hui la seule autorité possible en islam. Pour ceux qui ne connaissent pas les Ahmadis, les musulmans Ahmadis, ce sont ceux qui croient et qui incarnent la renaissance morale et spirituelle de l'islam. Ils croient fermement que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est le Messie promis et l'imam Mahdi, tel qu'il a été prophétisé par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le thème qui va nous occuper tout le long, comme je viens juste de le dire, c'est le califat. On va essayer de retracer à travers deux émissions le califat d'antan et le califat d'aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce terme déjà de califat et ensuite les déclinaisons possibles de ce terme, j'ai avec moi deux invités. Nous avons M. Ataoul Qayoum Sab du bureau francophone à Londres et nous avons M. Ehsan Skander Sab qui est le missionnaire en charge de Belgique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour entrer très rapidement dans le vif du sujet, le terme de califat. Peut-être qu'avant d'entrer, vous voyez, dans l'histoire de l'islam, il serait important de donner à nos téléspectateurs une certaine étymologie peut-être, dans un premier temps, et puis ensuite une définition qui nous permettrait de mieux peut-être resituer, recontextualiser ce mot et recontextualiser l'institution qu'elle représente. Peut-être, Ataoul Qayoum, ça, pouvez-nous... Tout d'abord, tous les téléspectateurs du monde francophone, je souhaite assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et j'espère qu'ils profitent de cette émission et qu'ils essayent de nous envoyer leurs questions, comme vous avez si souvent souligné. Ils seront ravis de répondre à leurs questions. Donc, pour revenir à cette question du califat, comme vous avez dit, c'est un terme qui a été, le terme calife ou khalifa a été utilisé en premier dans le Saint-Coran. Et la première instance où l'on voit le terme khalifa est utilisé, c'est au tout début de la sourate Al-Baqarah, quand Dieu, en s'adressant aux anges, il dit que Inni a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, que je vais placer un calife sur terre. Il parlait ici à propos du prophète Adam, qui était le premier prophète envoyé par Dieu, selon le Saint-Coran, et Dieu l'a qualifié donc de calife, de khalifa, khalifa qui signifie ici mon représentant. Représentant, cela peut signifier aussi successeur, donc il y aura plusieurs définitions. Grâce à l'usage qu'on va voir de ce terme dans l'islam, on va comprendre donc les différents sens. Le premier sens, comme je dis, c'est celui d'un prophète de Dieu qui est là pour transmettre le message de Dieu. Il est là en fait pour transmettre, pour incarner sur terre l'autorité de Dieu. Et nous avons vu au cours de l'histoire des prophètes qui ont précédé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'innombrables prophètes qui ont reçu le titre aussi de khalifa ou de représentant ou de successeur d'un prophète. On le voit tout au long donc, de l'histoire de tous les prophètes.
Alors, justement, pour continuer dans ce sens, on voit que, et ça ne ressort pas nécessairement de la discussion qu'on vient d'avoir, mais on sait que le mot califat a un lien étroit, sinon ça se confond, on a l'impression même parfois, avec l'obéissance. Est-ce que d'abord c'est le cas? C'est une question que je vais poser à Molabi Saheb. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que califat se confond avec obéissance? Tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oui, bien sûr. Le califat est intimement lié à l'obéissance. Allah, le Très-Haut, est Rahman et Rahim. De par Rahmaniyat, il nous accorde des faveurs indépendantes de nos mérites. Par exemple, il donne l'air aux humains afin qu'ils puissent respirer et vivre, croyants ou athées. Alors, quand Allah il suscite un calife, c'est que on ne peut obéir si on ne se fait pas petit. Parce que si l'homme se prend trop grand ou plus bon que les autres, alors il ne peut plus obéir à personne. Il devient, comme les Saint Coran a décrit, quand Dieu a demandé aux anges de se soumettre à Adam, tout le monde se soumettait, sauf Iblis, parce qu'il dit « Moi, je suis meilleur qu'Adam, alayhi salam ». Le verset que Ataoul Kayoum Saheb avait cité tout à l'heure, c'est que Allah a créé Adam alayhi salam et il avait demandé aux anges aussi, parce qu'Allah dit « Wa'idh qala rabbi samar rahim » وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Alors, Allah a demandé l'obéissance d'abord. S'il n'y a pas l'obéissance envers les khilafat, alors le vrai sens du khilafat n'existe plus. Parce que s'il n'y a pas l'obéissance, les systèmes même s'effondrent. Et comme dans le passé, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu comment ce système a été complètement disparu. Mais ça, je crois que nous aurons l'occasion tout à l'heure en parler. Mais l'obéissance est liée au khilafat, et khilafat est lié à l'obéissance. Donc, en réalité, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que parmi les califes bien guidés, il y avait un exemple justement de cette obéissance? Je ne sais pas, je poserai la question à Tal Qayyum Saab. Pour revenir, parmi les califes bien guidés, si je prends l'historique, les califes bien guidés, ce sont les 4 premiers califes qui ont succédé au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier calife bien guidé, c'était Hadrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, qui était parmi les premiers à accepter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons en lui cette obéissance indéfectible qu'il a prouvée à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie. Par exemple, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était déclaré prophète, il est venu, il a accepté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sans poser de questions, tout simplement parce qu'il avait vu dans le saint prophète toute sa véridicité. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans de contribuer pour la cause de Dieu, Hadrat Abu Bakr a fait preuve d'une obéissance indéfectible, encore une fois. Il a pris tout ce qu'il avait chez lui, il l'a porté, il l'a posé au pied du saint prophète Mohammed, lui, sallallahu alayhi wa sallam, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez quitté à la maison? C'est vrai, tout apporté. Il a dit, j'ai laissé à la maison, j'ai laissé Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier calife est l'exemple même de l'obéissance. Il a prouvé cette obéissance envers son maître, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un sermon que sa sainteté le calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad bin Abdelaziz a prononcé récemment, il a cité le Messie premier alayhi salam qui demande à ses suivants voilà, c'est lui que vous devez prendre pour exemple, c'est-à-dire Hadrat Abu Bakr, dans son obéissance aveugle,
Cela ne veut pas dire obéissance aveugle qu'on va nous demander de faire des choses qui sont interdites, parce que tout ce que le calife va dire, tout ce que le prophète va dire, il va nous dire de faire des choses qui sont marouf, qui sont bien. Il ne va jamais nous dire de faire quelque chose qui est mauvais. Donc, il faut prouver cette obéissance, et cette obéissance dont les exemples nous avons vus auparavant. Oui, mais je crois qu'il faut aussi ajouter qu'il y a un verset du Coran où Allah dit dans Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 104, où Allah dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wa'atasimu bihablillahi jami'an. C'est-à-dire, et cramponnez ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Alors, il n'y aura pas de division quand il y a l'obéissance. L'obéissance envers Khilafat, c'est que quand vous tous vous cramponnez à cette corde. Et ça, le saint prophète Mohammed et ses compagnons nous ont enseigné. Ils ont pratiqué cette obéissance envers le saint prophète Mohammed. Ils ont vu en leur maître la bénédiction. Ils ont vu en leur maître l'existence d'Allah. Alors, Abu Bakr Siddiq, son obéissance envers le saint prophète Mohammed, d'ailleurs, comme tous les khulafas, tous les califes, c'était inconditionnel. C'était inconditionnel. C'est à ce moment-là qu'eux pouvaient maintenir cet amour, cette unité parmi les musulmans. Et les khulafas, même avant de devenir calife, ils ont montré leur obéissance envers le saint prophète Mohammed. C'est après que Allah leur a donné cette grande faveur d'être calife pour le Ummah. Justement, pour continuer dans la lignée de ce que vous venez de dire, qui étaient ces personnalités que l'on appelle les califes bien guidés? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à très bien connaître le saint prophète Mohammed, mais on connaît la vie des califes qui viennent après, les califes bien guidés, donc à travers la vie du saint prophète Mohammed, c'est-à-dire des œuvres qu'ils ont eues pendant la vie du saint prophète Mohammed. Mais ces personnes, ces califes bien guidés, ont eu une contribution historique et substantielle à l'islam. C'est eux qui ont même écrit une grande partie de l'histoire de l'islam. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir justement des éléments, il ne s'agit pas de rentrer dans le détail, parce que, bien entendu, on fera des émissions spécifiques sur chaque calife, Inch'Allah, mais pour l'heure, en tout cas, juste quelques détails qui nous permettent de connaître ces personnalités et de poursuivre justement ce voyage que l'on fait vers les califats. Le califat est quelque chose d'essentiel à l'islam, parce que le calife, il est là pour continuer. Le calife d'un prophète, là on entre dans une autre définition, le calife d'un prophète, à l'instar des Khulafa'i Rashidin qui ont succédé au saint prophète Mohammed, ils sont là pour continuer la mission du prophète. Donc vous pouvez imaginer un peu ce qui s'est passé après le décès du saint prophète Mohammed. Ce qui s'est passé, c'est le saint prophète est décédé, il était décédé, et ses compagnons étaient si bouleversés qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'il est mort. C'était inconcevable pour eux. Lui qui était l'islam, lui qui incarnait l'islam, il est décédé. Certains de ses grands compagnons, à l'instar de Hadrat Omar, qui sera plus tard le deuxième calife, ils ne pouvaient pas croire. Il était terrassé par la douleur. Il a pris son épée dans la main. Il a déclaré que moi, je vais tuer celui qui va dire que le saint prophète est décédé. Non, il n'est pas décédé. Il reviendra pour châtier les hypocrites. Il n'est pas décédé. Et là, nous voyons les qualités de ce premier calife de Hadrat Abu Bakr, ces grandes qualités. Lui qui était le compagnon du saint prophète Mohammed, il a été même mentionné dans le Saint-Coran en tant que celui qui était dans la grotte en compagnie du saint prophète quand il quittait la Mecque. Et ce compagnon, il est parti dans la chambre où se trouvait la dépouille du saint prophète. Il a embrassé sur son front, il a constaté que son ami qui l'avait accompagné, il est décédé.
il a compris, et c'était là un moment très très difficile. Imaginez un peu, les musulmans, les musulmans étaient à Mecque et Médine, ils étaient entourés par des tribus bédouins qui avaient accepté l'islam certes, mais qui allaient commencer à se rebeller. Et là, il a pris les rênes de l'islam entre ses mains, ce calife. Il est parti voir les musulmans. Il a fait taire Hadrat Omar qui disait qu'il allait tuer les autres. Et il est monté sur la chair et il a cité ce verset, le verset du Saint-Coran, où il est dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète et que les prophètes qui l'ont précédé sont tous décédés. Et que lui aussi, s'il devait mourir ou s'il était tué, est-ce que vous allez vous retourner sur vos talons? Est-ce que vous allez abandonner l'islam? En citant ce verset, il a revigoré les musulmans. Il leur a donné cette direction encore une fois. Il leur a fait comprendre, voilà la voie à suivre. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'était toujours dit humain. Il devait mourir tôt ou tard. Mais là, c'était une période très très difficile. Il a pu reprendre les rênes de l'islam. Il a fait comprendre aux musulmans. Et encore une fois, si vous voyez l'histoire, vous avez cité l'obéissance. Vous voyez un autre exemple de son obéissance. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il y avait de la rébellion sur la frontière, sur la frontière avec la Syrie. Et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait préparé une armée qui s'apprêtait à partir pour mater cette rébellion. Le saint prophète est décédé, l'autorité, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il était l'autorité de l'islam. Et on a vu ces dangers, les compagnons ont essayé de convaincre Hadrat Abu Bakr de ne pas envoyer cette armée parce qu'ils étaient entourés de dangers. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voulez-vous que la première chose que je fasse, moi en tant que calife, en tant que représentant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous désirez-vous que je le désobéisse? Il a dit non, je vais envoyer cette armée comme l'avait désiré le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cela va se faire même si l'ennemi entre en Médine et nous tue tous. Encore une fois, donc ce sont des grandes qualités que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu impartir dans ses califes, et sans le califat, l'islam n'aurait pas survécu. Perdurer, voilà. Alors oui, d'ailleurs, il est resté à peu près 29 années, c'est ça, 29 ou 30 ans. Le califat de Hadrat Abu Bakr a duré environ 2 ans. Mais la totalité de cette période des califes bien guidés, des Khulafa'i Rashidin, c'est une période qui a duré 4 ans, plutôt 29 ans, qui a duré une période de 29 ans et qui s'est arrêtée par la suite. D'accord. Je crois que Ataoul Kayoum nous a bien expliqué un peu que l'importance du système de khilafat. Après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le seul système, parce que le califat est le moyen céleste de soutenir l'unité de l'islam et de développer sa force spirituelle sur la terre. Oui. Et c'est-à-dire c'était une période de transition, on peut dire, entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le système de khilafat. Par exemple, cette force spirituelle sur la terre, le califat, est en même temps une preuve sociale de l'existence et de la vérité de Dieu. L'unité dans ce système étant la principale preuve de la véracité du message, cette unité qui relie l'Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment réunir, comment continuer effectivement par faire perdurer cette unité parmi les musulmans? Alors Allah, par sa sagesse, a choisi Abu Bakr Siddiq après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre l'existence d'Allah. Et c'est au début de l'histoire de l'islam même ça, que nous constatons que l'âge d'or du Khilafah Rashidin a prospéré tant que l'unité des musulmans et le respect pour l'origine divine du califat était là. Aussi longtemps qu'il y avait le respect, aussi longtemps qu'il y avait l'obéissance, comme tout à l'heure on parlait de l'obéissance, mais dès que l'institution du califat et l'obéissance sincère envers calife, sincère au calife dans tout ce qui est bon
ont été mis en doute, l'âge d'or du premier calife en islam arriva à sa fin. Vous voyez? C'est-à-dire aussi longtemps qu'il y avait la sincérité, aussi longtemps qu'il y avait l'amour, alors ça représentait, c'est-à-dire l'image, la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui-même, il incarnait, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité. Et il n'y aura pas de tawhid aussi longtemps qu'il n'y a pas l'unité parmi les musulmans. Et cette unité parmi les musulmans, c'est le khilafat, le califat qui peut nous donner. Alors c'était très important qu'après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le seul moyen pour pouvoir, c'est-à-dire soutenir l'unité de l'islam, l'unité des musulmans en islam. Donc c'est vraiment une institution, hein, le califat, qui permet de fédérer les croyants autour justement de cette institution. Là, on a parlé de Hazrat Abu Bakr, mais pourquoi pas aborder les autres califes bien guidés, éventuellement connaître un petit peu, à l'image de ce qu'on en a fait pour le premier calife, d'aborder un peu des questions de leur personnalité pour mieux les connaître. Après le décès de Hadrat Abu Bakr, les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont choisi Hadrat Omar comme deuxième calife. Et son califat à lui a duré environ 10 ans. Et malheureusement, il a été tué par la suite. Et au cours de son califat, c'était la période d'or de l'islam, son califat. L'islam a fait des progrès fulgurants au cours du califat de Hazrat Omar. Hazrat Omar, lui-même, sa conversion est quelque chose d'intéressant. Lui, il était un des ennemis acharnés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, à Médine, à la Mecque plutôt. Un jour, il avait décidé d'aller tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa route, on lui a fait savoir que sa sœur, à lui et son beau-frère, s'étaient convertis à l'islam. Et c'est là, il a fait un détour pour aller voir ce qu'il en était. Et là-bas, on lui a présenté les versets du Saint-Coran. C'est un long incident que je résume, en bref. Donc, en fait, quand en entendant ces versets du Saint-Coran qu'on lui a récités, cela a conquis son cœur. Et il est parti avec son épée, lui qui voulait aller tuer le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour se soumettre à l'autorité du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était là un autre grand miracle, parce que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait prié en ce sens. Et voilà donc ce grand compagnon, Hadrat Omar, qui a fait preuve aussi d'une grande obéissance envers le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait sa personnalité propre, mais qui a reflété les qualités de son maître, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son humilité. On disait que pendant la nuit, au cours de son califat, pendant la nuit, il sortait la nuit, il se déguisait même pour aller voir ce qu'il en était, quelle était la situation de ces sujets, les véritables musulmans, pour voir comment ce qu'ils vivaient. On disait qu'il portait lui-même les sacs de blé, les sacs d'orge, ce qu'on utilisait comme denrée à l'époque. Il portait cela sur son dos. Un jour, un de ses serviteurs leur a dit: mais laissez-moi porter cela. Il m'a dit: mais si moi je ne porte pas mon fardeau, est-ce que dans le dos-là tu vas porter mon fardeau à moi? Laisse-moi porter ma charge. Donc ce sont des compagnons, de grands compagnons qui ont servi l'islam, qui étaient ces hablullah, c'était des cordes d'Allah à qui on s'est accroché. Et quand on s'est accroché à eux, quand on a prouvé son obéissance envers eux, c'est là que l'islam a progressé, a fait des progrès fulgurants. Dès qu'on est tombé dans la désobéissance, peu à peu, on va voir au cours de l'histoire de l'islam ce qui s'est passé, le déclin de l'islam. Et la fin de cette période des califes bien guidés a donc sonné le glas de cette période d'or de l'islam. C'est très important, Ataoul Kayoum Sab, c'est que c'est l'unité dans l'obéissance à la volonté d'Allah. C'est la volonté d'Allah d'avoir le système de khilafat. Et qui est le principal trésor et l'objectif principal du califat. Oui. Et après, ce qui s'est passé, c'est ruiné. C'est que la ruine
sont appelés ingrats et rebelles après. Parce que les califes eux-mêmes avaient des qualités extraordinaires, avant même de devenir calife. Vous voyez, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, toutes les qualités que vous venez de citer, de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, parce que lui aussi, son obéissance était inconditionnelle. Tout à l'heure, vous venez de citer, quand il était de retour de son voyage, quand il a appris, quand il disait ton ami, hein, il s'est dit messager, il reçoit des révélations de la part d'Allah, et d'autres qui disaient qu'il est majnoun, il est devenu fou, mais c'est-à-dire il est venu lui, il est venu, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui en parler, et le prophète d'Allah voulait l'expliquer, mais il a dit non, hein, il a dit non, je ne veux pas d'explication, c'est-à-dire encore une fois, c'est l'obéissance envers Allah à travers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand le deuxième calife Omar radiallahu ta'ala anhu, parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà vu ces qualités-là, en Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Omar radiallahu ta'ala anhu, et Allah, par sa sagesse, avait donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autour de lui des sultans al-Nasira. Ils étaient les sultans al-Nasira, ouais, pour l'aider, pour le soutenir. Parce que dans nos précédentes émissions, on en parlait, c'était comment l'Arabie à cette époque-là, hein? C'était comment l'Arabie à cette époque? Ce n'est pas facile pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné les sultans al-Nasira, comme Abu Bakr Siddiq une obéissance indéfectible. Vous avez aussi Omar radiallahu anhu, et que tout le monde connaît, c'était qui Omar radiallahu anhu? Un homme très courageux, un guerrier, hein? Un homme toujours effectivement sur le front, vous voyez, et un homme aussi colérique, hein? Omar radiallahu anhu, c'était un homme avec beaucoup de colère, mais c'est-à-dire, tout à l'heure, comme vous avez expliqué, qu'au cours du chemin, il s'était arrêté chez sa sœur, et puis il a entendu là-bas la récitation de quelques versets du Saint-Coran. Vous voyez, c'est ça, le même Omar radiallahu anhu, c'est le verset de quelques versets du Saint-Coran qu'il a entendu, qui l'a complètement changé, qu'il a complètement transformé en un homme obéissant. C'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers la résidence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils ont entouré la maison du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en croyant que, parce que Omar avait toujours son épée en main. Et tout le monde, hein, il connaissait très bien qui est Omar radiallahu anhu. Mais quand il s'est approché de la maison, et quand les sahaba, les compagnons, ils ont informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'arrivée de Omar radiallahu anhu qui voulait le rencontrer, les sahaba ne voulaient pas, les compagnons ne voulaient pas. Ils avaient toujours cette peur-là. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez entrer Omar radiallahu anhu. Laissez entrer Omar radiallahu anhu. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déjà informé par Allah de l'acceptation de Omar radiallahu anhu, c'est-à-dire son acceptation de l'islam. Et on a entendu aussi, hein, que comment on chantait les louanges d'Allah quand Omar radiallahu anhu avait accepté l'islam. Vous voyez, ça c'est un peu l'histoire aussi de ces qualités extraordinaires que ces hommes bien guidés, ces califes bien guidés avaient à l'époque. Hein. Si je peux ajouter encore sur les qualités de Hadrat Omar en tant que calife, c'est lui qui a institué l'administration au sein de l'islam. Il a fondé le corps consultatif, la Majlis al-Shura, qui était un corps qui était là pour plus tard élire le prochain calife et pour conseiller le calife. Il a institué l'éducation qui devenait obligatoire pour les garçons et les filles. Il a institué un système social pour venir en aide aux pauvres, pour venir en aide aux démunis. Il a institué la Baytul Mal, qui était un système de finances, donc c'était la trésorerie donc, de l'islam. Donc il a institué tout cela, et comme je vous ai dit, au cours de son califat qui a duré environ 10 ans, l'islam a fait de très grands bons, a fait de très grands progrès. Comme vous le disiez si bien, c'était vraiment l'âge d'or de l'islam et de ça.
Alors, justement, pour continuer parmi ces légères biographies qui sont assez enrichissantes que l'on a pu voir, il y avait deux autres califes bien guidés qui ont suivi Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Peut-être que vous pouvez nous parler de ces deux autres califes. Après le décès du deuxième calife, les rênes ont été pris par Hadrat Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, qui était lui aussi compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un compagnon qui était très bien vu. Son califat, lui, a duré environ 12 ans. Malheureusement, au cours de son califat, il y a eu des dissensions qui ont commencé parce que le nombre de convertis qui avaient accepté l'islam était en grand nombre et cela ne suffisait. Les gens en ont profité pour fomenter des troubles. Plus tard, on va en parler sur la cause des dissensions en islam. C'est indissociable avec cette période. Parce qu'on doit savoir aussi pourquoi on a perdu cet âge d'or, pour que ça ne se répète pas. Cela ne va pas se répéter, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait fait la prophétie lui aussi concernant cette période des califes bien guidés qui sera répétée par la suite. Donc il y a eu Hadrat Uthman qui était calife, et lui il a été succédé. Une des grandes œuvres de Hadrat Uthman, c'était qu'il avait réuni le Saint-Coran, le Saint-Coran pour en former une copie standard du Saint-Coran, pour que cela soit utilisé partout, parce que l'islam a commencé à se répandre. C'est là une des plus grandes œuvres de Hadrat Uthman qui avait accompli. C'est par lui que nous avons eu, donc par son entremise, c'est lui qui a les compagnons, ce corps de compagnons que je vous ai dit, qui a été formé, il avait conseillé que maintenant l'islam se répand. Il y a plusieurs prononciations de l'arabe diverses. Donc il a formé, il a donc réuni tout le Coran, et il a formé une seule copie standard qui a été envoyée partout dans tout l'empire musulman qui commençait à s'élargir. Il y a vraiment une structure avec Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, une structure administrative, et puis ensuite une des grandes œuvres de Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu a été donc cette diffusion en fait du Coran, d'un Coran unique en fait, un livre qui a été. Je crois que c'est bon aussi d'ajouter, c'est que ces califes, ils avaient des grandes qualités en eux, mais qu'on ne pouvait pas voir avant le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi longtemps que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant, il ne montrait jamais leur qualité. Parce que l'amour, l'obéissance, l'humilité qu'ils avaient en eux, ce qu'ils ont appris de leur maître, même toutes les qualités, des grandes qualités qu'ils avaient en eux, ils ne démontraient jamais ces bonnes qualités. Mais après, quand ils ont pris c'est-à-dire les rênes en main, c'est à ce moment-là qu'on a vu en eux des grandes qualités qu'eux ne montraient jamais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. C'est là encore l'obéissance, l'amour et le respect qu'ils avaient envers les saints fondateurs de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Simplement, avant d'aborder Hazrat Ali, je rappelle à nos téléspectateurs que l'ensemble de leurs questions, interrogations peuvent être posées à l'adresse mail horizon avec un S @mta.tv, et également que l'ensemble de notre équipe se tient à votre disposition si vous souhaitez écrire des questions via le site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Vous y trouverez également du contenu, des articles que vous pouvez consulter, et l'ensemble de ces articles ont permis à nos émissions aujourd'hui de fonctionner. Donc c'est un site internet très enrichissant auquel on ne peut que recommander, sur lequel on ne peut que recommander d'aller. Je reviens donc vers nos invités et sur le dernier donc calife bien guidé qui était Hazrat Ali. Peut-être que justement pour continuer cette petite biographie et conclure ce petit voyage qu'on a entrepris parmi les différents califes bien guidés, vous pouvez... Une des périodes les plus tristes de l'histoire de l'islam, ce fut l'assassinat de Hadrat Uthman, qui était
le troisième calife de l'islam. Et c'est là qu'il y a eu la base des dissensions au sein de l'islam. C'était une période très trouble. Et c'est Hadrat Ali radhiyallahu anhu, qui fut élu quatrième calife. Il s'est retrouvé dans une situation très difficile. Il a dû maintenir l'unité parmi les musulmans. Il a fait beaucoup d'efforts pour maintenir l'unité parmi les musulmans parce que la division avait commencé à se voir. C'est une division qui allait perdurer et qui va marquer toute l'histoire de l'islam. Ça aussi, un jour, on peut en faire mention dans une autre émission. Mais ce que nous avons vu, c'est que, en fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que nous citons souvent dans la communauté Ahmadiyya, il avait prophétisé donc ces périodes qui allaient suivre. Il avait dit que la Naboua, c'est-à-dire le prophétat, va durer sur terre tant que Dieu décidera que cela dure. C'est-à-dire que sa personne, lui, il va vivre tant que Dieu vivra. Ensuite, il va mourir. Ensuite, il sera succédé par une période de al-khilafa al-minhaj al-naboua, c'est-à-dire le califat qui est basé sur les préceptes du prophétat. Et nous voyons que les 4 premiers califes, c'était des califes qui avaient suivi les préceptes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait aussi dit que voilà, ce califat va aussi durer tant que Dieu désirera que ce califat perdure. Ensuite, il a dit que cela sera succédé par des califes qui seront il y aura des monarchies accablantes, il y aura des monarchies tyranniques. Mais par la suite, il y aura de nouveau al-khilafa al-minhaj al-nubuwa. Il y aura de nouveau ce califat qui sera basé sur les préceptes du prophétat qui sera établi. Ensuite, le saint prophète s'est tu. Il n'a rien dit, il n'a rien ajouté. Cela veut dire que ce califat allait perdurer. Cette deuxième phase du califat basé sur les préceptes du prophétat allait perdurer au sein de l'islam. Justement, sur cette question du deuxième califat qui doit perdurer, puisque j'ai justement introduit rapidement en introduction, j'ai parlé de la communauté musulmane Ahmadiyya et on a parlé du fait que du système de califat qu'il met en place. Mais avant même d'entrer peut-être dans le système du califat qu'a mis en place l'Ahmadiyya, qui fera l'objet de notre deuxième émission justement qui porte sur ce thème, peut-être pourrons-nous déterminer, rappeler en grande ligne qu'est-ce que l'Ahmadiyya, qu'est-ce que le Messie promis, qu'a-t-il apporté, et pour que ça permette éventuellement une introduction en douceur, si vous voulez, de notre prochain thème. Voilà, la Jamaat islamique Ahmadiyya n'est pas une communauté, une Jamaat fondée par les hommes, mais c'est une Jamaat fondée par Ahmed Allah lui-même. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait prophétisé que dans le dernier temps viendra un imam Mahdi, un guide qui viendra pour rassembler les musulmans dans le dernier temps. Comme vous venez de suivre, la période difficile aussi qu'a connue le musulman après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ça c'est des prophéties faites déjà à l'époque par notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit 3 siècles après moi, c'est 3 siècles de grandeur et de prospérité, mais après 10 siècles, c'est-à-dire 1000 ans d'obscurité totale pour le musulman. Alors, dans cette phase d'obscurité, c'est après qu'ils ont montré de la désobéissance envers le système de khilafat. Comme on parlait tout à l'heure de l'obéissance. L'obéissance, c'est sami'ana wa ata'ana. Vous avez entendu et vous avez suivi, vous êtes soumis. Mais malheureusement, il n'y avait plus cette obéissance. Alors, l'ère de la décadence, l'ère de l'obscurité avait déjà commencé quand ils ont montré de la désobéissance envers les khilafat et ils ont assassiné même les califes. C'est après Allah a enlevé complètement cette lumière, cette grande faveur
C'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit 1000 ans d'obscurité pour les musulmans. Mais est-ce que Allah, par sa sagesse, allait laisser les musulmans dans cette situation? Non. C'est pour cela que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prophétisé qu'il viendra dans le dernier temps un Mahdi, un imam Mahdi qui viendra. Et il aura sa jamaat, une communauté. Alors la jamaat Ahmadiyya n'est pas fondée par qui que ce soit. La fondation même a été posée par Allah lui-même et qui nous a été annoncé la bonne nouvelle 14 siècles de cela par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'imam Mahdi alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, que nous, les Ahmadis, nous croyons que Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, c'est le même imam Mahdi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé il y a 14 siècles de cela. Et nous croyons, c'est la communauté qui croit dans l'imam de notre temps. Et c'est pour ramener l'islam dans son authenticité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pratiqué. L'imam Mahdi alayhi salam n'a pas enlevé ou ajouté quoi que ce soit en islam, mais il est venu comme un rappel pour nous, pour réformer effectivement le musulman. Dans le dernier temps, l'islam n'a pas besoin de réforme, mais pour réformer les musulmans, pour les ramener vers, c'est-à-dire le vrai message authentique et le sunnah que pratiquait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, je pense que c'est une réponse très claire et très, très complète en fait pour une introduction à l'Ahmadiyyat. Jacques Molla, merci pour vos réponses très claires. Pour la prochaine fois, nous allons aborder notre deuxième émission sur le thème du califat. Et ce thème sera bien entendu orienté sur le califat actuel, sur le califat que les musulmans ahmadis croient. Et il est nécessaire de rappeler quelques fondamentaux à la fin de cette émission. C'est que ce dont on a parlé finalement, c'est ce verset du Saint-Coran qui le résume assez bien. Cramponnez-vous fermement à la corde d'Allah. Et cramponnez-vous fermement à la corde d'Allah lorsque elle se matérialise par le biais de l'institution du khilafat ou du califat. Eh bien, c'est cette institution qui permet de fédérer les gens, qui permet d'unir les gens. Et on peut remarquer que c'est la question que j'avais posée sur est-ce qu'il y a une distorsion entre obéissance et califat? Non, c'est une confusion. Les deux, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et sur cette analyse, nous vous laissons et nous vous retrouverons la prochaine fois pour notre deuxième émission sur le califat. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور